Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre. Un livre qui m'a été envoyé par Camille Biloté, qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je suis trop contente parce que j'adore ce que fait Camille. Je vous ai déjà présenté nombreux de ses oracles, celui sur la communication animale, celui sur les animaux également. Je vous mettrai dans la barre de description les liens vers les présentations de ce qu'elle a déjà fait et ce que moi j'ai déjà présenté dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller rejeter un petit coup d'œil aux vidéos, ce sera le bon moment. Donc ici, on a le livre « Je guéris avec les animaux mythiques ». 17 animaux mythiques et le rituel pour booster mon pouvoir personnel. Donc elle a regroupé ici 17 animaux mythiques de légende. Comme ici, on a le kitsune. Ils vont vous aider à booster votre pouvoir personnel, à faire un travail sur vous. Avant que j'oublie, il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien directement dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Il a une couverture effet peau de pêche très agréable au toucher. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Vous sentez-vous perdu ou bloqué dans votre vie, vidé de votre énergie. Vous êtes simplement déconnecté de vos pouvoirs. Reprenez confiance en vous, car ils sont simplement cachés au fond de vous, prêts à être ravivés à tout instant. Apprenez des maîtres en la matière en partant à la découverte des puissants animaux mythiques et répondez à leur appel. Ils sont venus spécialement pour vous insuffler leur force et leur pouvoir et pour vous inspirer à vous dépasser. Découvrez à leur côté comment développer vos talents et devenez la meilleure version de vous-même. Les animaux mythiques sont les gardiens des secrets du monde et les sages qui veillent sur l'humanité. Laissez-vous guider par leur sagesse et apprenez à mieux les connaître. Ils ont tant à partager. Dans cet ouvrage, vous découvrirez 17 animaux mythiques du monde entier ainsi que leurs secrets. À travers différents exercices et rituels, vous apprendrez comment développer votre potentiel grâce à l'énergie qui sommeille en vous et vous entamerez un voyage merveilleux vers vos propres pouvoirs. Voilà, donc ça déjà, moi je trouve ça hyper intéressant. Alors, on va regarder ça ensemble. Du coup, voilà, ici on a du même auteur. Les animaux messagers, j'adore cet oracle. L'oracle des esprits guides que j'adore aussi, il est toujours près de moi. Et la magie des animaux totems. Et alors communiquer avec les animaux. On a tous ces sites ici. Instagram, son site, son Facebook. Voilà. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais vous dire les 17 animaux qu'il y a dedans. Donc, on a l'introduction, les animaux et leur rituel. On aura le phénix, le pégase, la licorne, le basilic, le serpent arc-en-ciel, le dragon, l'ouroboros, le fenrir, Nanabozo, le léviathan, la biche de Sérénie, l'Airavata, la femme bison blanc, le kitsune, le matago, le baku et le ba. Et puis, on a une conclusion. Voilà. Donc, ici, on a une introduction où elle nous dit par exemple, si vous aimez les animaux et ressentez le besoin de leur présence à vos côtés, c'est que vous vous reconnaissez dans le monde animal. Vous vibrez à la même fréquence que ceux qui partagent la terre avec nous depuis toujours et vous estimez que votre destin est lié à la nature. Voilà. Bon, je ne vous lis pas tout, mais moi, c'est tout à fait ça. Donc ici, c'est toute l'introduction. Puis on passe aux animaux et leurs rituels. Donc, dans cette partie du livre, vous allez découvrir 17 animaux mythiques et apprendre à mieux les connaître. À travers leur mythologie et leurs légendes, ils deviendront plus accessibles pour vous et plus familiers. À l'époque de leur mythe, ils faisaient partie du quotidien et inspiraient les hommes dans leur vie spirituelle et leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, bien sûr, ils ont perdu de leur aura et n'existent plus que dans l'imaginaire, ce qui est dommage car ils regorgent de points communs avec nous. S'intéresser de près à eux, c'est comme retourner dans le temps et se reconnecter à nos anciennes cultures à travers le monde. Nos ancêtres aussi ont des messages à nous passer, à travers leur imaginaire et leurs croyances qui résonnent toujours aujourd'hui. Vous retrouverez d'ailleurs certaines pratiques créées il y a longtemps et que vous pourrez facilement intégrer dans votre quotidien moderne. Chaque animal vous proposera des rituels en lien avec l'un de ses pouvoirs principaux pour vous aider à vous connecter à sa puissance et à vous apporter du bien-être. Tournez-vous vers ceux qui vous attirent le plus sur le moment, car c'est votre âme qui vous guide vers ce dont elle a besoin. Vous pourrez vous tourner chaque jour vers les rituels qui concernent votre état d'esprit et besoin du moment.
Peu à peu, vous apprendrez à vous connecter naturellement à chacun des animaux et à faire appel à eux et à tout moment pour vous nourrir de leur force. N'hésitez pas, car ils sont là pour veiller sur chacun de vous. Voilà, et puis ici on a encore l'explication. Du coup, on va continuer à la lire. Pour vous aider dans la connexion et la communication avec eux, je vous invite à vous réserver un petit endroit spécial dans lequel vous montrez un autel, c'est-à-dire un coin unique destiné à la pratique spirituelle qui se gorgera ainsi de bonnes énergies et vous assistera dans vos rituels. Sur cet autel, vous pourrez d'ores et déjà y déposer des bougies blanches, des pierres de lithothérapie que vous possédez déjà et tout objet qui est sacré pour vous, comme des statuettes, des photos, des gens importants pour vous, des fleurs, etc. Elle vous conseille aussi de prendre de quoi écrire, car vous pourrez y déposer les mantras que les animaux vous proposent ainsi que les prières. Vous n'aurez qu'à les écrire sur une feuille ou sur un carnet dédié à cette pratique et les déposer ensuite sur votre autel pour qu'ils agissent sur vous. Les mantras sont comme des formules magiques à réciter plusieurs fois d'affilée ou à écrire pour les imprimer dans son esprit. Vous pourrez aussi avoir besoin d'écrire tout ce qui vous vient pendant que vous faites les rituels, comme les méditations par exemple. N'hésitez pas à vous procurer un joli carnet, etc. Bon, voilà, donc ça, c'est pour ça. Vous êtes maintenant enfin prêts à partir à la rencontre des animaux mythiques et de leurs rituels. Bonne découverte et bonne pratique. Bon, moi, j'ai envie d'aller voir l'Ouroboros. Voilà. Les vies antérieures, tiens, c'est marrant. Le 7e. Si j'avais regardé la page, peut-être, ça aurait été pas mal non plus. 68. Du coup, voilà. Donc, on a l'illustration, ici en couleur de l'Ouroboros. Le message de l'esprit de l'Ouroboros, on a la présentation du coup de l'Ouroboros. Bon, là, c'est toute la légende, on va dire. Hein. Bon, je ne sais pas si je vais tout vous lire. Est-ce qu'il y a... Ouais, peut-être pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, ici, on a le message. Je vous lis un petit peu le début. Je vole, je nage, je rampe sans entrave dans tous les recoins de l'univers. Je me faufile dans les cœurs des êtres et je les relie entre eux. Je guide inlassablement la course du soleil et de la lune tout en veillant sur les vivants et les morts. Tout ce qui existe m'est connu et passe dans mon giron. Je suis le guide des âmes à travers les innombrables portes du destin. Tout n'est qu'un éternel recommencement, un fleuve sans fin où je retrouve toujours mon chemin. Suivez ma trace pour retrouver la vôtre. Je vais vous montrer ce dont vous avez besoin de vous rappeler pour redevenir entier. Vous êtes dans le noir car vous oubliez tout chaque nouvelle fois pour que vous puissiez recommencer encore et encore. Vous apprenez sans même vous en rendre compte et grandissez à chaque instant. Je suis fière de votre parcours, vous tenez bon et vous naviguez droit. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir pour comprendre, car je le fais pour vous, je vous soutiens. Mais je sais que vous brûlez d'en savoir plus et je veux vous aider. Je suis près de vous, entendez-vous. C'est marrant que j'ai choisi l'Ouroboros avec les vies antérieures quand on sait que Samhain, c'est justement une reconnexion aux ancêtres. C'est marrant. Alors ici, on a la présentation de l'Ouroboros. Donc l'Ouroboros est un des serpents les plus connus avec le gardien du jardin d'Éden. Vous savez à quoi il ressemble car il est représenté de manière symbolique depuis toujours. Son nom signifie le serpent qui se mange la queue. Donc ici, c'est souvent représenté par un serpent qui se mord le bout de la queue. Il est le symbole du cercle de la vie et des saisons, de l'infini, de la fin qui revient au début, du masculin et du féminin qui rassemblent pour créer la vie. Inspiré par le yin et le yang, il figure les éléments opposés qui s'assemblent pour former un tout parfait. La vie et la mort, le féminin et le masculin, la nuit, le jour, etc. Il incarne la dualité créatrice qui est nécessaire à la vie et à la bonne marche du monde. À travers cette dualité, il montre qu'il est autosuffisant. Il est tout à la fois et peut ainsi exister et perdurer par lui-même, sans jamais tomber dans la dépendance ou ressentir le moindre manque. Il est la perfection et la plénitude. Les premières traces de sa représentation remontent en ancienne Égypte, dont les mythes se construisent autour de la vénération du soleil. L'Ouroboros est la reproduction de la course du dieu soleil qui se lève et se couche dans un cycle éternel. Il est représenté 2 fois autour d'un portrait de Toutankhamon dans l'une de ses chapelles dorées, encerclant à la fois sa tête et ses pieds, comme pour protéger le pharaon de la fin du temps et l'accueillir dans l'immortalité. Son pouvoir protecteur, apposé sur les sarcophages, offre la renaissance éternelle, dans ce monde ou dans d'autres.
Comme le montrent les astres du jour et de la nuit, ainsi que le rythme des saisons, rien n'est jamais réellement terminé. Alors, je vais vous lire la suite. Bon, pour ceux que ça n'intéresse pas, tant pis, mais peut-être qu'il y en a qui ont envie de voir un petit peu ce que le livre propose. Donc, dans les mythes nordiques, Ouroboros est Jormungandr, bon, désolé, je suis pas sûre de l'avoir bien prononcé, le serpent géant qui ceint le monde et se tient la queue par la bouche pour retenir les océans. Plus symbole que véritable animal, il est l'essence même de l'univers, une manière de figurer ce concept difficile à appréhender et à représenter. Ce serpent créateur du monde est l'image même de la dualité qui crée un tout solide servant de base à tout le reste. À travers lui, le temps se déplace d'un point à l'autre jusqu'à recommencer éternellement, emportant tout avec lui dans un cycle interminable. Il nous enseigne que le Big Bang ne sait pas de rien, mais au contraire de la mort de l'univers précédent et que le temps n'est pas une dimension linéaire. Il est possible, si on en croit son enseignement, de monter sur son dos et de remonter jusqu'à sa queue, à l'inverse du cours du temps. Quelle leçon tirer de l'Ouroboros ? Il nous montre que nous devons accepter notre part d'ombre, qui est l'autre face de notre personnalité, plutôt que de tenter de l'oublier ou de la cacher. Il est plus sain de tout embraser. Ce qui fait de chacun de nous des êtres uniques et distincts, c'est la seule manière d'atteindre, comme l'Ouroboros, la plénitude et donc le bonheur. Mais alors, comment se tourner vers nos parts d'ombre, les morceaux oubliés et cachés de notre personnalité ? L'Ouroboros nous invite à naviguer sur les courants du temps pour retrouver nos origines et toutes les décisions et expériences que nous avons pu faire au cours de nos différentes existences et qui ont forgé la personne que nous sommes aujourd'hui. Toutes les réponses s'y trouvent. Alors, le pouvoir, ce sera création, immortalité, renaissance, dualité, plénitude, unité, autosuffisance, achèvement, commencement, répétition, cycle karmique et vie antérieure. Le mantra. Je suis la création parfaite et éternelle de l'univers. J'invoque l'esprit d'Ouroboros pour me reconnecter à mes origines. La pierre, ce sera l'oulite. C'est une petite pierre blanche avec des petites... avec du gris, il me semble. Cette pierre augmente la mémoire et agit sur le troisième œil, le siège de la perception subtile et intuitive. Ce qu'il vous inspire et ce que vous attendez de lui. Prenez le temps de regarder l'image d'Ouroboros et de vous laisser imprégner. Laissez remonter de votre mémoire tout ce que vous savez déjà de lui et ce que vous en aimez. Que vous inspire-t-il? Que vous dit-il? Il vous encercle de sa bienveillance et vous offre son aide. Que voulez-vous lui demander? Quel pouvoir voudriez-vous recevoir de lui? Sur quel sujet auriez-vous besoin de son aide? Notez toutes ces informations sur votre carnet ou sur une feuille, en plus du mantra, et déposez tout cela sur votre autel. Faites appel à travers votre cœur à l'esprit d'Ouroboros pour qu'il vienne vous aider à pratiquer les rituels. Ensuite, on a les rituels, donc il y en a plusieurs. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, voilà, il y en a 2. On a... Donc, pour travailler avec Ouroboros, il vous faut prendre conscience de votre propre éternité. Vous n'êtes pas un être fini destiné au chaos. Vous êtes au contraire amené à revenir à vos origines, à retrouver votre ligne de départ pour apprendre à chaque fois plus de vos nouvelles expériences. Tout ce que vous découvrirez au fil de vos existences reste gravé en vous dans les annales d'Ouroboros et même si vous en oubliez une grande partie, vous y avez toujours accès. Ces informations sont les vôtres et restent à tout instant disponibles pour vous. Il suffit d'en demander l'accès. Suivez Ouroboros pour faire un tour dans votre passé lointain jusqu'à vos vies précédentes pour vous rappeler de tous ces êtres qui ont fait et qui vous êtes aujourd'hui. Alors, le premier rituel, c'est une méditation de régression dans les vies antérieures. Donc ici, elle vous donne toute l'explication de ce qu'il va faire. Bon, je vais vous le lire comme ça, vous aurez une petite idée. Prévoyez de quoi écrire. Installez-vous confortablement, assis les pieds bien posés sur le sol ou allongés en position Shavasana et respirez profondément au fond de votre ventre. Fermez les yeux. Prenez le temps de ressentir la détente de votre corps et de votre mental. Quand vous êtes prêt, commencez à marcher sur le chemin qui se forme devant vous. Donc là, il faut visualiser le chemin et l'idée de marcher. Vous arrivez au bout d'un moment devant une arche de pierre qui mène à un escalier descendant, forgé de larges pierres blanches.
Arrêtez-vous en haut de l'escalier pour l'observer. Il y a 10 marches qui la composent. Vous allez les descendre l'une après l'autre en comptant de manière dégressive. 10, 9, 8, 7, etc. jusqu'à 1. Le palier d'en bas. Vous vous retrouvez à présent dans un immense chemin pavé que vous pouvez emprunter. De chaque côté, il y a des portes en arche de pierre qui vont jusqu'à l'horizon. Vous ne voyez pas à travers car il y a un voile de lumière qui vous en empêche. Choisissez la première porte que vous voulez passer, celle qui vous attire le plus, et franchissez-la en passant à travers le voile d'énergie. Prenez le temps de vous faire à ce nouveau monde. De ce nouveau monde. Vous venez de vous rendre dans l'une de vos vies antérieures. Que voyez-vous? Quel est l'endroit où vous êtes? Que pensez-vous être dans le monde? Où pensez-vous être dans le monde? À quelle époque? Vous pouvez analyser ce que vous voyez et surtout vous fier à votre ressenti, à ce qui vous vient en premier. Êtes-vous entouré de personnes? Et vous-même, qui êtes-vous? Un homme, une femme, un enfant, un vieillard? Comment êtes-vous habillé? Laissez les images venir à vous, quelles qu'elles soient. Vous allez peut-être revivre un événement ou une rencontre, un échange. Laissez-vous porter. Alors, quand vous sentez que vous avez tout vu, vous pouvez choisir de repartir par la porte en arche et de remonter l'escalier en comptant cette fois les marches dans l'ordre de 1 à 10, puis d'ouvrir les yeux. Si vous le désirez, vous pouvez aussi passer une nouvelle porte et découvrir une autre de vos vies antérieures. À votre retour, écrivez tout ce que vous avez vu et vécu pour pouvoir le relire plus tard. Ça, c'est important parce que on peut très vite oublier les détails. Vous pouvez décrypter les liens ou les différences entre ce que vous avez vu de votre passé ancien et ce que vous viviez depuis votre naissance. Comprenez que les schémas dans lesquels nous sommes englués aujourd'hui prennent racine dans le lointain passé. Ils sont le résultat de nos errances et des incompréhensions desquelles nous n'avons pas encore su sortir. C'est pourquoi certaines choses nous arrivent régulièrement, comme un cercle vicieux ou un ouroboros négatif. Nous rencontrons ces schémas dans nos relations, au travail, dans notre incapacité à dépasser nos limitations. L'univers nous force à toujours revivre les mêmes complications pour nous apprendre peu à peu à en voir les rouages pour pouvoir un jour arrêter la machine. Si vous désirez aller plus loin sur la compréhension de vos schémas répétitifs et vos pensées limitantes, l'Ouroboros vous invite à vous tourner vers les rituels de Fenrir qui vous accompagneront à briser vos chaînes. Le deuxième rituel est une lecture d'oracle. Donc, munissez-vous de votre oracle ou tarot préféré ou laissez-vous guider par celui qui vous inspire le plus au moment où vous allez faire ce rituel. Vous allez utiliser les pouvoirs des énergies. Non, vous allez utiliser le pouvoir des cartes pour faire la lumière sur vos vies antérieures. Énergisez votre jeu en soufflant dessus, mélangez, coupez les cartes, puis tirez 3 cartes, comme l'exemple qui suit. Gardez d'abord leur face cachée, puis retournez les unes après les autres. Voilà. Alors le tirage, ce sera ce qui me vient de mes vies antérieures, ce qui me bloque aujourd'hui et comment m'en libérer. Et ici, ça vous dit, laissez-vous guider par votre intuition et vos ressentis, par les mots, les dessins et les couleurs des cartes. Lisez les passages du livret pour comprendre le sens de chaque carte. Laissez monter en vous ce que peut vouloir dire ce tirage. En quoi est-il parlant au vu de votre vie actuelle et de votre parcours depuis votre enfance? Si vous souhaitez que vous avez besoin de plus d'explications, rajoutez un tirage de cartes par-dessus chacune pour affiner les explications. Faites alors les liens entre toutes les cartes, soyez conscient que ce tirage a forcément quelque chose à vous dire, même si vous ne le comprenez pas pour le coup. Prenez une photo de votre tirage ou notez-le dans votre carnet pour pouvoir le retrouver et le réinterpréter plus tard. Ouais, c'est vrai que parfois on fait un tirage et on ne voit pas tout de suite ce que ça veut nous dire et parfois quand on y revient quelques jours ou semaines après, ça fait tilt tout de suite. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième rituel. Donc vous voyez un petit peu comment est conçu chaque chapitre pour chaque animal. Voilà, vous retrouvez un peu le même style de choses pour chaque animal. Voilà, je vous montre quand même quelques illustrations, hein. L'Ouroboros, on l'a vu. Des animaux, ici, on a le dragon. Elles sont très jolies aussi. Le serpent arc-en-ciel. Et je trouve ce livre vraiment très chouette. Voilà. Le basilic. Hop, ici, on a la magnifique licorne. Ici, par exemple,
Pégase pour le lâcher prise. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le kitsune, pouvoir magique. Et je le trouve vraiment génial. Ici, je ne connaissais pas du tout le Matago, l'abondance, avec ce chat. On dirait un chat noir en fait. Voilà. Ici, on a le Baku, les rêves, etc. Voilà, du coup, pour ce magnifique livre. Moi, je suis trop contente de l'avoir. Hein. Encore merci à Camille qui me l'a envoyé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça chouette, si vous l'avez vu passer, si ce livre vous intéresse, si vous avez d'autres ouvrages de Camille, peut-être les oracles. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens vers les autres présentations des oracles et livres que j'ai pu faire de Camille, comme ça si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.